Salut, salut! Bienvenue sur la chaîne Étincelle au cœur. Eh bien, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On n'a pas de thème précis, spécifique aujourd'hui. J'ai sorti les jeux de cartes qui m'appelaient pour ce soir et on va tout de suite voir justement quel est, voir avec le premier jeu s'il veut nous en dire plus sur le thème de la vidéo. Donc, on va prendre celui-là. Oui, celui-là. Ok, donc s'il vous plaît, mes guides, j'aimerais avoir des messages pour les personnes qui vont tomber sur cette vidéo, qui vont avoir envie de la voir, des messages utiles sur leur situation du moment. Donc, quelles sont les énergies générales de cette vidéo, s'il vous plaît? Je vous mets la première ici. À mon avis, il y en a d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Est-ce qu'il y a d'autres cartes, s'il vous plaît, pour les énergies générales, les messages de cette vidéo? Alors, celle-là, on va la prendre. Je sens qu'il y a une dernière carte. Hop, on va tout de suite. Non, une par une. Voilà. Ok. Là, on vous parle concrètement de choses invisibles, de choses qui ne sont pas forcément dans la matière. Je sens qu'on va parler de 5D aussi. Alors, on va tout de suite les prendre une par une. Donc, vision de la vie, au-delà de la mort. Donc là, on a clairement sur cette carte un univers de l'invisible, de la magie, de ce qui est caché. L'univers aussi intuitif, en fait. Là, vraiment avec le troisième œil qui est mis en avant. Et là, la chouette, c'est vraiment le symbole des rêves, le symbole de la clairvoyance aussi. Clairvoyance, clairsentience, clairaudience. Et là, il y a comme aussi une idée de voir la vie différemment, la vie avec un grand V. Pas forcément exactement comme on nous l'a appris, comme un début et une fin sur cette terre, mais la voir d'une manière beaucoup plus grande et beaucoup plus ample que justement la vie que vous connaissez là jusqu'à votre mort. Donc là, il y a clairement l'idée de cycle de réincarnation, de prendre aussi conscience en fait de votre âme qui est à l'intérieur de vous et qui est justement elle qui n'est pas soumise à ce cycle que vous connaissez en tant que personnalité. Vous naissez, vous vivez et vous mourrez. Vous, votre âme, elle a déjà vécu des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de vies. Et on pourrait même avoir l'idée qu'il y a plusieurs vies en simultané dans plusieurs plans. Donc tout de suite, c'est pour donner le thème général de la vidéo. Là, moi, cette carte, elle me fait très clairement penser à l'ascension en 5D, donc l'ascension de la Terre en 5D, avec aussi cette idée qu'il il se passe des choses dans les rêves et justement dans d'autres plans de conscience, donc soit avec des voyages astraux, soit avec des informations qui vous sont communiquées pendant les rêves. Alors, vous pouvez ne pas avoir souvenir de vos rêves, mais en fait, avoir vraiment des updates et des nouvelles informations, des nouveaux codes qui vous arrivent pendant les rêves, et justement, ce qui accroît aussi vos capacités. Et là, au-delà de l'esprit, le cœur bat, là, ce qu'on va vous demander pour cette vidéo, c'est justement de l'écouter avec le cœur et de ne pas raisonner avec l'esprit.
C'est-à-dire que notre esprit, nous, on a été conditionné, il a été conditionné depuis notre enfance à voir les choses quand même de manière très pragmatique. C'est, je crois, que ce que je vois. Et on est encore beaucoup, très très nombreux à raisonner comme ça. Donc avec voilà, la science, ce qui est raisonnable, ce qui a été prouvé. Et en fait, là, on va vous demander de sentir les choses. Et justement, si jamais il y a des choses qui sont dites dans cette vidéo et que ça vous paraît complètement impossible au niveau de l'esprit, mais qu'au niveau de votre cœur, ça résonne et ça vibre, votre cœur bat et tout ça, c'est ce qu'on va vous demander de suivre en fait. On va vous demander d'ouvrir votre champ de conscience, de faire confiance, parce qu'en effet, la vie telle qu'on la connaît peut être en fait beaucoup plus complexe, large, magique, avec un champ des possibles immense que ce qu'on veut bien nous faire croire depuis longtemps en fait. Donc là, il y a vraiment cette idée-là. Ce qui me fait rire aussi, il y a la spirale d'ADN. On va voir si ça va nous reparler. Mais en effet, là, on parle de l'être humain qui a beaucoup plus de potentiel, et notamment avec ce passage-là en 5D, qui a un réveil de nouveaux potentiels et de nouvelles capacités qui sont là, en fait, en nous. C'est juste que pendant l'évolution, à un certain moment, ça a été mis en sommeil. Je ne vais pas rentrer dans le détail des différentes interprétations de pourquoi ou comment ça a été fait. Mais là, l'idée aussi, c'est qu'on a tous tout à fait le potentiel et la capacité de réveiller ces informations qu'on a en nous et qu'on peut activer. Donc très clairement, là, ce dont je parle, c'est par exemple l'intuition, la clairvoyance, les dons de guérison, les dons de magnétisme, le travail sur les énergies, ce genre de choses. Donc il n'y a pas que des gens qui ont reçu des dons avant et tout ça, c'est juste des gens qui peut-être ont juste ouvert les yeux pour y croire et pour le voir chez eux et pour du coup se faire confiance et le développer. Mais ça veut dire que tout le monde peut le faire. Donc si vous avez envie de regarder cette vidéo, ça peut être intéressant d'aller plus loin. Justement par rapport à ça. Est-ce que vous vous doutiez que vous aviez complètement ce genre de potentiel? On va tout de suite voir la suite. On va prendre ce jeu-là. J'aimerais bien avoir la suite de l'histoire pour les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Non. Là, il y a beaucoup trop de cartes. On reprend. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres cartes, s'il vous plaît, pour les personnes qui verront cette vidéo? Oui, merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres cartes, s'il vous plaît, pour les personnes qui verront cette vidéo? Non, là, il y en a trop. Est-ce qu'il y a encore une carte? Peut-être pas. Allez, j'entends garder celle-là. Ouais, ben bien sûr, on parle de regard. Ça, c'était la première. Et ça, ok. Là, on a des belles cartes. Donc la première, je vous la montre, c'est le partage. Je m'imprègne de la carte. Là, ce que j'entends, c'est vraiment une histoire de communication avec d'autres personnes et justement d'aller vers ce partage, cette mise en commun de toutes ces pépites, de tous ces fruits qui seront
enfin, qui sont issus, qui sont vraiment en fait des cadeaux de la vie. Le fait de les partager, de communiquer ensemble, en fait, ça va permettre aussi de leur donner corps. À partir du moment où vous vous intéressez d'ailleurs à ces thèmes-là, vous vous rendrez compte qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent aussi, mais aussi qui sont en train de développer des capacités. Enfin, voilà, vous êtes sur cette chaîne, mais je veux dire, je vais pas dire que c'est banal, c'est pas ça, mais finalement, tout le monde est capable de pouvoir lire et interpréter les cartes et entendre certains messages. Moi, il y a encore quelques temps, je ne pensais pas pouvoir. J'aurais eu très envie, ça m'amusait beaucoup étant jeune. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, j'ai décidé de me dire, mais j'ai envie de faire ça, je vais le faire. Et du coup, tout simplement en s'entraînant, en pratiquant, puis en s'amusant, en prenant plaisir plutôt dans ce sens-là à le faire, me voilà à le faire, à faire ça toute la journée, mais presque. Donc, pour vous dire que le fait de partager comme ça les expériences avec d'autres personnes autour de vous, et ça peut être aussi dans des communautés, dans des réseaux sociaux, ça va permettre aussi à vous de faire naître ces fruits-là et de les faire grandir là avec cet arbre. Je ne sais pas si vous voyez bien, avec cet arbre-là. Il y a vraiment cette idée de communauté, de mise en commun. Et de toute façon, l'avancée en 5D aussi sera de manière collective. C'est-à-dire qu'il y aura un nouveau système qui se mettra en place et qui sera sur la bienveillance, l'amour inconditionnel et la coopération, l'avancée collective. La deuxième information, c'est qu'on vous dit que vous pouvez totalement avoir espoir. Je pense que là, c'est encore... j'aime bien souvent les cartes, les tirages du soir sont liés aux cartes du matin parce que donc sur Facebook et sur Instagram, je fais tous les matins un petit tirage pour les énergies de la journée. Donc, vous pouvez me suivre sur Étincelle au cœur. Et ce matin, on avait déjà ce message d'espoir, ce qu'on vous dit, surtout qu'il est tombé au-dessus de la carte de la Terre, de l'avancée en 5D. Je pense qu'il y a des gens là qui doutent. C'est vrai que on peut facilement basculer dans le doute à l'aube d'un nouveau confinement et tout ça. Mais là, au contraire, on vous dit, tout se passe comme prévu. Faites confiance au processus, tout va bien. Vous pouvez vraiment avoir espoir dans tout ce que vous avez cru ou dans tout ce que vous rêvez et ce que vous avez commencé peut-être à faire comme changement parce que vous aviez envie d'y croire et tout ça. Vous pouvez continuer. Vous êtes sur la bonne voie. Vous avez raison d'y croire, vous avez raison d'avoir espoir justement dans cette nouvelle terre, dans cette nouvelle élévation et dans ce changement de paradigme qui est en train d'arriver. Et ensuite, là, en effet, on a le regard. Et c'est pas rien puisqu'elle est tombée au-delà de l'esprit, le cœur bas. Donc on vous dit vraiment, attention de quel regard vous portez. Attention de quel regard, oui, vous portez. Avec quel regard vous portez sur... J'arrive pas à finir ma phrase, c'est quand on est en canalisation, mais voilà, les mots se bousculent. Donc, comment vous regardez les choses? Si vous le regardez avec des vrais yeux du mental, de vos conditionnements, de votre esprit rationnel, ou si justement vous changez de regard et vous le regardez plus avec votre troisième œil, avec l'énergie du cœur et tout ça. Donc ça, il y a vraiment ce conseil-là qui est très important pour voir au-delà, en fait, pour agrandir votre vision et avoir d'autres informations et justement avoir d'autres ressentis par rapport à la situation actuelle qui vont être complètement différents de ce que la réalité, on va dire, les informations qu'on nous donne. Si vous changez votre regard sur les choses et que vous écoutez les choses vraiment avec votre cœur et que vous êtes en connexion avec l'univers, avec les autres, avec ce qui se passe, avec la terre, avec la nature, vous n'aurez plus du tout les mêmes informations. Et au contraire, on est en pleine ascension et élévation. Et ce qui se passe, il y a vraiment une énergie accrue en termes voilà, d'amour inconditionnel, de lumière, Oui, de toute façon, amour inconditionnel, on a tout dit avec ça. Donc voilà, attention à ce regard-là, parce que finalement, c'est chaque jour, à chaque moment, où on choisit aussi la manière dont on voit les choses.
Et c'est très facile de rebasculer, puisque bah, voilà, on a quand même vécu pour la plupart, sauf pour ceux qui sont éveillés depuis très très longtemps, ils ne seront peut-être pas sur ma chaîne, je ne sais pas. Mais en tous les cas, on a vécu pendant très très longtemps avec un certain système de pensée et des certains mécanismes. Donc forcément, ça demande un petit effort à chaque fois pour changer de vision des choses. On va tout de suite passer, voilà, il est où comment on fait? Ouais, on va prendre celui-là. Allez, quelle sont la suite des messages, s'il vous plaît? Justement, est-ce qu'on a peut-être des informations? Oui, d'accord. Pour les personnes qui verront cette vidéo. Merci. Est-ce qu'on a encore... Ouais, très bien. Hop, hop. Alors... On a le feu. Moi, ce que j'entends ici, c'est en effet, on parlait de pouvoir hein, ici. Il y a des gens qui ont une énergie de dingue qui est en train de se réveiller en eux. Mais un potentiel, voilà, hyper puissant. En fait, il y a vraiment des vraies puissances qui sont en train de se réveiller. C'est très très fort comme carte. Et là, sur cette carte-là, c'est la carte du mystère, mais justement avec tous les papillons, là, pour moi, on est vraiment dans une énergie de métamorphose, de transformation, à la fois pour les personnes, pour vous qui regardez cette vidéo, en fait. Donc, on vous dit toujours de faire confiance et d'être dans l'espoir parce que vous êtes en transformation. Et en fait, la transformation peut être douloureuse. Hein. Parce qu'en fait, c'est ce que je disais à nouveau, je crois, dans mon post de ce matin, mais quand vous épurez, enfin, quand vous vous transformez et tout ça, à un moment, il faut faire de la place. Et donc, il faut que les vieilles croyances, les vieux schémas, les blessures, en fait, surtout les blessures là, de l'ego, à un moment, elles doivent sortir, en fait. Et c'est ce qu'on appelle des épurations. Et alors pour certaines personnes c'est plus ou moins violent, ça dépend vraiment voilà, de votre parcours, de ce que vous venez faire ici, voilà, ça dépend vraiment de plein de choses. Moi, je vais plus vous parler quand même de vraies douleurs par rapport à ce que j'ai vécu, mais voilà. En tous les cas, pour que ça sort vraiment pour de vrai, et il y a vraiment de cette épuration, mais vous voyez à chaque fois que vous en avez, donc ça peut être vraiment des crises de larmes, des crises de douleur ou des moments où on a des sensations d'être perdu. En fait, vous avancez et à la fin de cette session-là, vous êtes élevé, vous avez grandi. Mais il faut en passer par là et pour se transformer, en fait, pour sortir de ce cocon là, de cette chrysalide, pour devenir papillon, en fait, il y a vraiment des efforts à faire dans le sens où, ouais, ça se fait pas tout seul, quoi. C'est pas et voilà. Et donc on peut se sentir un peu seul dans la douleur. Il y a peut-être des gens même qui en parlent pas trop là dans vous qui regardez la vidéo. J'en reviens justement à ce qu'on vous disait ici pour le partage. Si ça vous fait du bien, peut-être ne pas hésiter. Vous me direz d'ailleurs en commentaire, ça peut être le bon moyen. Déjà de dire en commentaire et de partager votre expérience là-dessus. Parce que c'est vrai que des fois, c'est un parcours très très seul, mais le fait de rencontrer d'autres personnes qui vivent exactement la même chose, de pouvoir en parler, ça fait tout de suite du bien de se rendre compte qu'on n'est pas du tout seul. D'autant plus que souvent, on se retrouve pas forcément en phase avec notre entourage proche. Et donc, c'est pas forcément des choses qu'on peut partager avec son entourage actuel, proche, qu'on a connu depuis des années. Donc voilà, vous pouvez me dire en commentaire, n'hésitez pas à commenter, même à vous répondre entre vous. C'est aussi le but de cette chaîne, le but des réseaux sociaux aussi, c'est de pouvoir se faire du bien entre nous et créer aussi une véritable communauté dans la bienveillance, dans l'amour et de s'aider ensemble et d'avancer ensemble. C'est intrinsèquement ce que j'ai voulu faire en créant la chaîne.
Et ensuite, l'autre information qu'on vous donne aussi, c'est que là, on est dans un mouvement très très rapide, en effet. Donc ça, c'est sûr qu'on est dans des énergies très très rapides, puisqu'il va se passer énormément de choses en 2021, puisque là, on est en plein dedans. De toute façon, on est dans la finalisation de cette ascension en 5D. On ne sait pas exactement ce qui va se passer, hein. Moi je ne sais pas plus pour le moment, je ne cherche pas à savoir, en fait j'accueille. Mais tout ça pour vous dire que tout va très très vite et que tout est en mouvement. Malgré le fait que là on a peut-être des impressions de statique, on a l'impression que ça avance pas, que la situation ne bouge pas, que ça n'évolue pas, alors qu'en fait si en coulisses, tout est hyper accéléré et tout bouge dans les énergies en fait de manière très très rapide. Alors j'aimerais bien quand même peut-être avoir des choses à vous dire ou des conseils pour des choses peut-être plus dans la matière pour vous. Qu'est-ce qu'on pourrait vous donner comme conseil ou des choses qui vous arrivent dans la matière qui soient plus concrètes, plus 3D pour vous? Est-ce qu'il y a des choses à dire de ce côté-là? On le prend avec un tarot du coup. Alors on va essayer d'avoir que... Voilà, merci. Alors, on les a dans cet ordre-là. Donc là, on a le 8 d'air, 8 d'épée. Là, on a le pendu. Donc en effet, le pendu, il tombe vraiment juste après ça, où je vous décrivais quand même le processus qui est douloureux. Vous avez l'impression quand même d'être coincé. Et je pense que pour certains, vous subissez, vous avez vraiment l'impression de subir vos vagues émotionnelles, de subir votre crise par rapport des fois à la déprime et d'être vraiment complètement coincé et de ne pas reprendre... de ne pas être maître justement et de ne pas y arriver. C'est normal parce que c'est quand même, souvent en épuration, c'est quand même très très violent. Et d'ailleurs, on n'a pas d'autre choix, je parlais d'accueillir là à l'instant, on n'a pas d'autre choix que d'accueillir, d'accepter et de lâcher prise par rapport à ça. Les faire sortir en fait, parce que ça a juste besoin de sortir et de s'aimer malgré ça, en fait. Et donc là, au niveau, on a le valet d'eau qui est, on va dire, un nouveau projet, une nouvelle relation, l'espoir en tout cas de nouveauté, et nouveau projet, nouvelle relation, nouvel amour, en tous les cas quelque chose d'autre qui se met en place et qui peut arriver. Et justement, tout va dépendre du regard que vous poserez sur les choses. Parce que soit vous pouvez le voir, enfin le ressentir, on va dire, le voir avec le cœur, soit vous pouvez passer à côté. Dans tous les cas, ça arrive très vite. Là, en effet, on a quelqu'un qui est en train de déployer ses ailes. Vous voyez, là, on est sur des énergies de... Je vous disais que vous aviez justement des capacités, un pouvoir en vous, mais on est comme un petit peu au début, c'est-à-dire que vous êtes encore un peu à terre, encore un peu pas endormi, c'est pas ce que je veux dire, mais comme pas encore droit sur vos jambes, ouais, voilà, et les ailes voilà, commencent à se déployer, donc c'est comme si vous commenciez à voir tout ça, mais que tout n'était pas encore tout à fait très clair. J'aimerais bien peut-être, on va voir s'il y en a d'autres qui ressortent
sur ce jeu-là. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Est-ce qu'il y a d'autres messages avec ce jeu pour les personnes qui sont dans cette situation? Est-ce qu'on a d'autres conseils à leur dire, à leur donner? Est-ce qu'on... Est-ce qu'on a d'autres choses à leur dire? C'est pas sûr, mais peut-être pas. Si. Ouais, c'est beau comme carte. Je vous la montre après. On finit de... On va voir s'il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a... Merci. Et est-ce qu'il y a encore une carte? Allez. Alors déjà, ce qu'on veut, les derniers messages, hein, on va dire le message un peu de conclusion, c'est que on vous dit que l'issue de tout ça, donc c'est le 10 de coupe, c'est énormément de bonheur, de sérénité, de paix intérieure et d'amour. Alors là, je sens, tout au moins sur cette guidance, c'est pour là qu'on vous parle vraiment, mais on n'a pas envie forcément de vous parler d'une relation, là, c'est pas ça, mais plutôt d'amour inconditionnel avec vous-même et avec du coup le reste des êtres vivants, dans le sens où vous voyez cette statue là complètement souriante, béate, voilà, c'est ce qui vous attend en fait. Une vraie plénitude, complétude, une sérénité, une paix intérieure et une véritable joie dans l'amour, tout simplement. Et ça, on vous dit, a priori, là, il y a quand même pas mal de femmes, il y avait beaucoup de personnages féminins dans le tirage. Et on va vous dire que vous allez réussir à matérialiser ça dans la matière. Matérialiser dans la matière, oui, désolé, mais voilà, à l'ancrer dans la matière. Vous êtes cette reine, de toute façon on l'a vu, hein, vous êtes quelqu'un quand même de puissant, qui a des véritables capacités. Et même si on est en ébauche peut-être là des ailes déployées, tout ça, vous allez réussir à apprivoiser votre feu intérieur, votre pouvoir intérieur et à l'ancrer complètement et à ensuite devenir cette reine complètement fière, droite, en pleine maîtrise en fait d'elle-même et de sa situation autour. En tout cas, c'est pas qu'une histoire voilà, de rêve ou de 5D et tout ça. Vous allez réussir à canaliser et à ancrer tout ça dans la matière. On vous dit qu'il y aura des tentations. On vous dit qu'il y aura des tentations et ça, je l'entends plus comme... Je l'entends pas comme ça en fait. Je l'entends à la suite en fait de cette reine de terre, j'entends aussi, on va vous dire, et il y aura abondance. Vous pouvez vous reposer en fait, vous pourrez, je crois que c'est pas maintenant, tout de suite là, enfin pas ce soir quoi, mais une fois vos ailes déployées, on l'a vu tout à l'heure et tout ça, vous pourrez vous reposer et récolter les fruits. Et vous aurez vraiment de quoi récolter, et beaucoup d'amour d'ailleurs aussi. Et en tous les cas, pas de souci au niveau de l'abondance financière. Sans parler d'être millionnaire et tout ça, mais simplement d'avoir suffisamment de quoi vivre confortablement et tout ça. Donc ça, on vous dit aussi que de pouvoir y croire et que c'est parmi cette issue. L'issue, elle est quand même hyper
hyper favorable, quoi. Et là, ce que j'entends aussi, c'est que la clé, tout est en vous, en fait. Là, en fait, vous avez juste à vous regarder, vous, dans le miroir, dans l'eau, et que c'est absolument vous qui avez le pouvoir de tout décider, de tout déclencher, de tout contrôler, de tout ancrer. Toute cette issue-là, voilà, elle ne tient qu'à vous. Alors bien sûr, vous pouvez avoir cherché à certains moments un petit peu des clics extérieurs ou tout au moins, si vous vous laissez guider, en fait, vous aurez les petits galets qui vont vous montrer le chemin et à chaque fois, vous allez tomber sur le bon conseil, la bonne vidéo, le bon bouquin, quelqu'un qui va vous dire quelque chose qui va résonner, qui va vous faire avancer. Ça, pour ça, il faut vous laisser guider, en fait. Et accepter de lâcher prise et de voir tous les signes que l'univers vous envoie. Mais en tous les cas, justement, ce déclic-là, c'est vous qui l'avez et de simplement faire confiance à votre être intérieur, à votre âme, à ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour visualiser tous ces signes-là. Et puis, tout simplement, on parle souvent de guide extérieur, mais vous avez votre moi supérieur, votre âme qui communique avec vous et qui vous donne énormément d'informations et c'est elle aussi qui vous guide. Donc c'est en ça aussi où il y a ce rappel en fait que tout est là chez vous et qu'il suffit juste de vous regarder vous en vous. Bon bah super, très très beau message en tout cas avec une super issue. J'aime bien faire une petite carte de conclusion quand même avec l'univers veille sur vous. Donc on va tirer une dernière petite carte de conclusion. Donc n'hésite pas à commenter, comme je te disais, là, par rapport à ta situation, savoir si ça résonne. Pour les autres, n'hésitez pas aussi à commenter ou à répondre aux différentes personnes. Et aussi, si ça vous plaît, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, enfin, tout simplement aussi pour encourager, faire vivre cette chaîne qui est toute jeune. Et voilà, message super important de conclusion, j'adore cette carte. L'énergie circule dans le sens de vos intentions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez une intention sur une situation, sur quelque chose que vous voulez, sur le chemin, enfin voilà, l'envie que vous avez, le résultat que vous avez envie et tout ça, tout va circuler. C'est la loi d'attraction, en fait, tout va circuler en fonction de cette énergie-là. Donc à partir du moment où vous êtes aligné avec ce que vous voulez, avec ce en quoi vous croyez et que vous agissez en fonction, et que tout est aligné en vous, dans ce que vous faites, dans ce que vous émettez, dans ce que vous... dans les mots que vous dites aussi, dans les relations que vous avez, à partir de là, tout s'aligne et toutes les énergies convergent dans la même direction et dans cette intention-là. Et vous verrez, c'est vraiment magique. Et bien écoutez, super, je vous dis à très bientôt, passez une très bonne soirée, une très bonne nuit ou une très bonne journée et à bientôt sur la chaîne Étincelle au cœur.